Je pense que c'est totalement assumé. L'antisémitisme en Belgique est assumé, et il est assumé par l'État et il est assumé par la plupart des partis politiques. Pourquoi? Parce que aujourd'hui la cause palestinienne ne se résume pas à la Palestine, au sort des réfugiés palestiniens, parce qu'il y a eu une islamisation de la cause palestinienne. Ce qui s'est passé, la guerre à Gaza, c'est pas une guerre entre Israël et les Palestiniens, c'est une guerre entre Israël et des terroristes islamistes palestiniens, ce qui n'est pas précisément la même chose. Et donc, soutenir aujourd'hui le Hamas ou condamner l'opération d'Israël, je ne dis pas appeler Israël à un minimum de retenue, se porter du côté des Palestiniens, c'est se porter du côté d'islamistes. Et c'est ça qui est problématique. Et le fait que dans ce pays, on n'arrive pas à prendre conscience du danger qu'il y a d'épouser la cause palestinienne parce qu'elle est désormais islamisée, ça me sidère. En fait, quand on regarde la réalité politique de ce pays, on s'aperçoit qu'il y a une pénétration de tous les partis politiques belges par les frères musulmans, par les wahhabistes, donc par des islamistes politiques, soit par conviction, soit parce qu'ils cherchent à avoir un électorat, à capturer un électorat, ce qui est possible, on ne peut pas faire la distinction, et cette idéologie islamiste a diffusé dans tous les partis politiques, sauf, je dirais, 3 partis politiques essentiellement, du côté francophone, les libéraux, avec un peu défi, mais ça existe qu'à Bruxelles, donc personne ne sait trop ce que c'est. Et au nord, le Vlaams Belang, qui déteste d'abord les musulmans avant de détester les juifs, donc le soutien du Vlaams Belang est quand même à prendre avec précaution, et la NVA, qui dans cette affaire, depuis le début, a été impeccable. Ça fait très peu de monde. Ça représente, je dirais, 30 à 40% maximum du corps électoral qui ne vote pas pour des partis qui acceptent, qui soutiennent la cause islamiste palestinienne. Je dis bien islamiste palestinienne, pas la cause palestinienne. Il y a un refus des médias francophones belges, je ne parle pas des médias flamands puisque je ne parle pas néerlandais, de voir la réalité. C'est un grand déni. La RTBF, c'est juste extraordinaire. Mais pourquoi? Parce que la RTBF est contrôlée par le Parti socialiste belge qui, évidemment, joue à fond la carte communautaire et désormais donc la carte islamiste communautaire. Le Soir, qui est sur exactement la même ligne. Et la Libre Belgique, qui pourrait mener ce type d'enquête, mais qui est terrifiée par les pressions politiques qu'il reçoit. Ils osent un petit peu de temps en temps, mais il y a très peu de choses. Et une chaîne de télévision qui s'appelle LN24, avec des très bons journalistes comme avant qui était Martin Buxan qui faisait son travail, qui essayait de le refaire, RTL TVI, mais vous avez quelques individualités. Le reste, en réalité, est complice. Donc il y a vraiment une complicité, une continuité dans le monde politico-médiatique belge qui est proprement sidérant. C'est-à-dire que tout le monde se soutient. Le rôle de la presse dans n'importe quelle démocratie, c'est de dénoncer les dérives, c'est de ne pas les cacher, c'est de les montrer, c'est de mener des enquêtes. Et ici, vous cherchez dans la presse, il n'y a rien. On vous raconte des choses, on vous raconte éventuellement le fait, mais on ne le remet jamais dans le contexte. Or ici, le contexte est d'une importance cruciale. Je rappelle encore une fois que la plupart des auteurs des attentats de 2015-2016 venaient de Molenbeek, venaient de Bruxelles, la région bruxelloise, et on fait comme si ça n'était pas le cas. Ici, la Belgique est le trou noir sécuritaire de l'Union européenne et sans doute la base arrière du terrorisme islamique en Europe. Je serais juif de Belgique, je ne suis pas sûr que je resterai dans ce pays. Je le dis franchement. Tout simplement parce que les partis politiques classiques n'en ont rien à faire des juifs. Les juifs ne représentent aucune force électorale. Ceux qui représentent une force électorale, ce sont les musulmans, sachant que maintenant, une partie des musulmans, je n'ai pas dit une majorité parce que je n'ai pas mené d'enquête sur le terrain pour savoir si c'est le cas, eux, et ça représente une force électorale extrêmement forte. À Bruxelles, c'est quoi, 20, 25, 30%, 35% d'électeurs. Les juifs, c'est combien ? Dire, tout le monde s'en fiche. Donc oui, je serai juif, je serai inquiet
Et j'ai des amis juifs à Bruxelles qui sortent avec précaution de chez eux, qui ne portent plus de signes extérieurs, alors que les musulmans, dans le même temps, eux, affichent de plus en plus leur appartenance religieuse, soit par le voile, soit par la barbe, etc., pour bien montrer quelle est leur appartenance. Moi, personnellement, je ne tenterai pas l'expérience kippa à Molenbeek. Et donc ? Je pense qu'il faut réfléchir à partir. Oui, ça devient dangereux d'être juif en Belgique. Je pense que ce n'est pas dangereux d'être juif en France. Je pense que c'est dangereux d'être juif en Belgique. Il n'y a aucune parole forte de l'État depuis le 7 octobre pour protéger les juifs. Aucune parole forte pour appeler à la lutte contre l'antisémitisme. Le jour où il y a eu une manifestation contre l'antisémitisme, les autorités publiques, au moins les chefs de parti, ont organisé une autre manifestation où ils mélangeaient l'antisémitisme et l'islamophobie. Au jour d'aujourd'hui, je suis désolé, les musulmans de Belgique ne risquent rien, ne risquent pas leur peau, les lieux de culte ne sont pas attaqués, et un musulman ne risque pas de se faire insulter ou cracher au visage dans les rues de Bruxelles. C'est ça la réalité. Un juif, ça n'est pas le cas. Or, l'État n'est pas du côté des juifs, l'État est du côté, justement, des islamistes. Et ça, c'est terrifiant. Il y a un autre pays qui est gangréné de la même façon, c'est le Royaume-Uni, mais au moins l'État tente de réagir. Ici, ça n'est pas le cas. Dès lors que l'État ne condamne pas fermement l'antisémitisme, dès lors que le Premier ministre de ce pays n'est pas en tête de la manifestation contre l'antisémitisme, parce qu'il y a eu une petite manifestation ridicule à côté de celle qui a eu lieu en France, on n'a pas vu de responsable politique en tête de cette manifestation. Ça pose un problème majeur. Est-ce que l'État belge a hissé les couleurs d'Israël au lendemain du 7 octobre? Non pas en soutien à Netanyahou, mais en soutien aux Juifs d'Israël massacrés parce que Juifs? Non. Parce qu'ils n'ont pas voulu courir ce risque. Donc si vous ne faites pas ça, vous savez, l'abstention, ça vaut l'action. Si vous laissez des antisémites libres de faire ce qu'ils veulent dans la rue, libres de hisser le drapeau palestinien au fronton des mairies, arracher en revanche les drapeaux israéliens qui sont hissés au fronton de quelques bâtiments publics, là on a un problème. Et c'est en cela que je dis que l'État est complice. Parce que l'État est complice parce qu'il ne lutte pas contre l'antisémitisme.